Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors sur rcmag, hein, ça va sentir le nitro. J'avoue que ça me manquait un peu. C'est vrai qu'on fait du broche-test, d'ailleurs tout le monde fait ça. Et donc c'est pour ça que j'ai recommencé à vous présenter des moteurs. Hein. Là je vous ai présenté les deux nouveaux Tech. J'ai fait le démontage, on va faire le remontage, on va les tester, on va les roder. Donc il y a du boulot là-dessus. On va rebosser sur le Kyosho Neo 3.0, on va essayer d'en faire une version. J'ai déjà fait plein de vidéos sur cette voiture. Vous avez fait le rodage, les essais en course. On l'avait utilisé en course, tout ça. Et là, j'ai envie de me lâcher et de faire une version un peu entre guillemets racing, donc avec un moteur qui est plus à tirette et en mettant des amortisseurs à lui. On va faire plein de bidouilles là-dessus. Et il me restait à faire, ça, j'ai jamais fait. NXT, je vous ai fait les RR, je vous ai fait le RTR. Je les utilise d'ailleurs, je les ai même adoptées ces voitures. Maintenant, c'est les voitures que j'utilise régulièrement. C'est mes voitures perso. Et j'avais pas fait la version Nitro. Donc là, on va se faire la version Nitro. Je remercie Cyril de Modis 34, c'est sa voiture perso. Il a dit bon bah si tu veux, on se lance là-dedans. Je le remercierai jamais autant parce que c'est quand même on passe la boutique en France qui a le plus de moyens et pourtant c'est elle qui nous aide tout le temps. Donc ça, à partir de sa voiture perso qui me prête, hein, donc je vais pouvoir monter ma radio dessus. On va faire plein de trucs. L'idée, c'est de pas faire comme j'ai fait avec les NXT. NXT, je suis parti, on a fait déjà rouler les versions de base, tout ça, et après on l'a fait évoluer. Là, direct, parce que c'est à peu près la même chose hein, au niveau préparation, on va directement taper dedans, tout en gardant le moteur tirette, hein, parce qu'il est performant et en plus ça va permettre de faire les vidéos rodage, voilà, les trucs comme ça. Mais par contre, au niveau des options, on va se lâcher un peu. Donc je vais pas tout monter, hein, mais comme la voiture, pour vous la présenter et la préparer, je vais la démonter de A à Z. Le moteur, c'est déjà fait, hein, vous avez déjà eu la vidéo. On va en profiter pour mettre des options. Alors, je sais pas quoi encore, parce qu'il faut que je réunisse. Hein, actuellement, il y a quelques options qui sont pas disponibles, ça devrait arriver bientôt. Mais il y a surtout des options pour ces voitures très intéressantes qui arrivent, notamment le châssis. Alors ça, on a bien insisté. On est plusieurs à avoir dit, c'est dommage, on fait que pour le brochet. Ce serait bien d'avoir un châssis type RR, voilà, entre guillemets, pour le NXT Nitro. Donc le but, c'est de le rendre le plus performant possible et de le rapprocher. Voilà, je vais essayer de le rapprocher le plus de la version RR Brochette, qui est une excellente voiture de compétition. Donc ça va s'étaler dans le temps, hein, et il va falloir quand même du temps pour préparer tout ça. Et donc il y aura plusieurs vidéos, hein, ça va être quand même assez long parce que comme d'habitude, il y en a, je sais qu'ils aiment pas trop ça, mais je vais détailler un max parce que pour les débutants, je pense que c'est quand même utile. Autrement, qu'est-ce que je vais faire? Oui, il y a une des options notamment qui est actuellement pas dispo, mais ça devrait arriver, c'est le support avant carbone. Et ça, moi, je préfère monter. Il y a une option alu qui va sortir, mais moi, j'aime bien le carbone. Alors, je vais mettre avec l'option carbone, mais par contre, avec les protections Made in France, hein, les dernières qui sont sorties. Hein. Je vais essayer de mettre un maximum aussi de pièces donc Made in France. Comme c'est pas dispo, je vais les prendre sur le RTR, sur le NXT RTR Brochesse, parce que sur celle-là, j'aurais plus besoin, parce que je vais faire un montage. Hein. J'avoue que j'ai pris énormément de retard sur ce projet-là, mais voilà, il me manquait des choses. Je vais faire une voiture avec des amortisseurs à plat. Donc c'est celle-ci qui va me servir de base, donc je vais pouvoir récupérer les supports d'amortisseurs dessus. Donc ça, c'est plutôt un bon point, et pour moi, c'est une grosse économie. Voilà, allez go, premier truc, on va sortir la voiture, je vais vous la montrer, et je vais vous remontrer à peu près, en gros, ce que je vais faire dessus. Voilà, j'ai déballé tout ce qu'il y avait dans la boîte. Alors donc, qu'est-ce qu'on retrouve hein? La voiture, donc qui est déjà avec sa carrosserie, hein, qui est prête à être utilisée. Il y a juste l'aileron qui sera à monter. Hein. Alors comme d'habitude, c'est vrai qu'ils font des décorations. C'est BT Design, je crois qu'il fait les. Voilà, c'est ça qui fait les décorations. Et c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Hein. Il y a de belles carrosseries.
Les décorations d'aileron sont sympas aussi. L'aileron, il est efficace, il est solide. Hein. Il y en a qui l'utilisent sur d'autres voitures. On peut utiliser donc éventuellement la carrosserie du RR dessus, de la version brochette. Ça monte dessus. Hein. Il y a les flancs qui sont un peu plus hauts. C'est tout. On peut aussi utiliser celles déjà décorées des versions 4S, des versions extrêmes. Enfin voilà, on a un choix de carrosserie et surtout, bon, je trouve qu'elles sont assez réussies. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve, alors ça c'est un très bon point, on trouve la mousse qui est emballée à part, pour la double mousse pour le filtre à air, et qui est pré-huilée. Alors ça c'est plutôt très bien, parce que d'habitude elles sont déjà en place et pas huilées ou très peu. Ça, c'est une bonne chose. Ça, on verra. Hein. On le gardera, d'ailleurs, le filtre, parce que c'est vrai qu'il est de qualité d'origine. On retrouve une planche d'autocollant, alors qui a été en partie utilisée, hein, mais il en reste quand même pas mal des autocollants pour faire de la déco. On voit que la partie aileron, elle est déjà mise dessus, donc ça, c'est pas un problème. On trouve la notice, hein, ça, je l'ai déjà présenté. Je vous mettrai les scans sur le forum de rcmac.com. Alors, c'est pas une notice comme une notice de montage, hein, comme souvent les RTR. Alors ça, je regrette un peu, mais la plupart des RTR, malheureusement, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup d'explications en français sur l'utilisation de la radio, sur tout ce qui est rodage, voilà. C'est quand même pas mal fait. Et on retrouve, hein, ici elle est emballée, la radio KT3S, voilà, qui est, donc c'est une 3 voies. Même si c'est vrai que le volant est plastique, moi je préfère un volant mousse, mais par contre elle a l'avantage par rapport à d'autres radios de RTR, c'est qu'on peut régler les fins de course de façon indépendante, notamment pour le frein, pour le gaz frein, et pour la direction, on peut régler indépendamment à droite et à gauche. Alors ça je l'ai fait une fois, alors c'est des manips un peu compliquées, surtout quand on n'utilise pas souvent la radio, mais quand on est habitué il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que les autres radios, généralement, on a le dual rate, hein, le réglage du débattement, qui est voilà, c'est égal à droite et à gauche. C'est pas indépendant et ça des fois ça peut être un problème quand vous réglez les butées de direction. Alors pour le reste, dans la boîte, il n'y a rien d'autre, hein, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais pouvoir vous parler, vous montrer la voiture précisément, vous montrer, vous parler du projet. Hein, parce que là, la vidéo, cette suite, là, je l'ai fait quelques jours après la première partie. Et je vais vous montrer tout ce que je vais faire. Je vais bosser dessus parce que ça, c'est une voiture donc, qui est destinée à rouler, éventuellement à faire éventuellement des amicales, des choses comme ça. Donc on va mettre un minimum d'options. Par la suite, j'optionnerai encore un peu plus. Mais surtout, je vais faire toutes les petites modifs que j'ai fait sur mon NXT Evo 4S Alors j'en suis hyper satisfait de cette voiture. Ça a été beaucoup critiqué, mais je vous assure que si vous faites le minimum de préparation que j'ai préconisé sur les vidéos, hein, les nombreuses vidéos que j'ai fait là-dessus, la voiture, c'est un vélo. Moi, j'ai aucun problème de fiabilité. C'est une voiture que je prête régulièrement. Enfin, voilà. Et même, il y en a qui ont craqué depuis qu'ils l'ont essayé. Ils sont passés sur cette voiture. Donc, tout ce que j'ai fait dessus, on va le refaire sur cette bagnole. Et bien sûr, la version Nitro, il y a des choses un peu spécifiques. Et j'ai aussi d'autres idées. Donc, le but, c'est pas vous faire rouler la voiture de boîte, parce que ça, on l'a déjà fait, mais c'est de vous montrer toutes les petites bidules qu'on peut faire. Et on va faire en même temps un petit kit d'amélioration visserie, parce que ça, on me le demande régulièrement. J'ai vu que tu as changé telle ou telle vis. Donc, je vais faire comme les Tamiya. Je vais le proposer à Cyril. Je vais noter toute la visserie inox. Comme moi, je mets des fois des tailles un peu différentes. Les rondelles un peu spécifiques, tout ça. Et Cyril, il vous le proposera sur son site. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder d'un peu plus près la voiture. Donc là, j'ai retiré les roues du bolide, j'ai retiré aussi la carrosserie. Alors, je vais vous la remontrer d'un peu plus près, la carrosserie, hein, vous voyez, quand même, c'est sympa. Et surtout, et ça, c'est pas le cas de tous les RTR, les vitres, elles sont transparentes. Je rappelle, normalement, hein, si on veut faire des courses, par exemple, normalement, les vitres doivent être transparentes, pas peintes. Et malheureusement, il y a trop de RTR où ça, c'est pas conforme. Et c'est vrai qu'elle est quand même assez sympa. Et je vous rappelle, hein, il reste des autocollants pour faire la déco. Il y a le nez. Et là, je vais aller chercher l'aileron. Vous voyez, l'aileron, il est aussi vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? La voiture, hein, pour ceux qui ont suivi les vidéos que j'ai fait sur le NXT, hein, je vous avais fait déjà les deux RR, hein, deux éditions d'RR. Je vous avais fait les premiers NXT, ensuite les 4S, le Extreme. Donc là, par exemple, on a mon 4S. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a certaines pièces du 4S
que je vais piquer pour mettre sur le Nitro, parce que ça, c'est le modèle qui est destiné, les vidéos, faut que je vais l'attaquer après, à faire une version avec les amortisseurs à plat. C'est un essai que je vais faire, donc je vais pouvoir récupérer les supports d'amortisseurs normalement avant et arrière, et je les montrerai sur cette voiture, hein, c'est toujours une économie. Autrement, celui-là, hein, il y a pas énormément d'options. J'avais mis les cales à l'avant, à l'arrière, je m'étais fait plaisir, et les supports. Le reste, hein, j'avais tout laissé comme ça, hein, à part l'implantation, hein, que j'ai changé. Hein, ça, vous l'avez suivi si vous suivez nos vidéos. Mais comme ça marche super bien, j'en suis très content. J'ai fait aucun entretien, hein. Je peux vous dire qu'il a un paquet de packs. Je fais qu'un coup de soufflette. Ça, c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. J'ai dit, je vais voir jusqu'au moment où éventuellement quelque chose va lâcher. Et pour l'instant, c'est vraiment, j'en suis très satisfait. Alors, je vais faire la même préparation dessus, sauf que je vais la pousser un peu plus. Je vais vous le montrer après, hein. J'ai préparé quelques options. Il y a quelques petites bidouilles à faire, hein, notamment. C'est pour ça que j'aime pas rouler avec les voitures quand les RTR de boîte, parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on peut améliorer facilement si on n'est pas pressé. Regardez par exemple le réservoir. Là, le montage, il est, je trouve, trop rigide. Alors ça, il faudra assouplir ça. Il faut vraiment que ce soit un montage un peu plus souple. Je vais me payer la petite plaque de sauve-cerveau, hein, la petite platine avant. Alu, hein, ça je vous le montrerai après parce que franchement c'est Made in France et en plus elle est pas trop chère. Donc ça je le mettrai. Le train avant, donc on va récupérer les supports carbone qui est ici parce que la plaque, ça j'en ai besoin pour un autre projet. On fera la modif des fixations d'amortisseurs. Je vais mettre le jeu de cale Made in France aussi, hein, je rappelle, c'est le seul tout-terrain où vous pouvez trouver des pièces qui sont maintenant, alors c'est bien sûr des options, mais des options qui sont fabriquées en France, elles sont fabriquées à Toulouse. Alors notamment, vous avez la plaque, vous avez les prochains supports tout alu, amortisseurs, ils vont sortir. Le nouveau châssis qui va être bientôt disponible, un châssis façon RR, donc ça permettra de se monter une version compétition RR, comme le RR Brochesse de la marque. Enfin voilà, il y a quelques accessoires comme ça qui commencent à sortir, et il y en a pas mal d'autres qui sont prévus. Alors, je vais bien sûr en profiter aussi pour refaire les différentiels. Ici, bien sûr, on a le système de double frein, hein, tout à fait classique. Ici, ils ont mis de la mousse, mais en fin de compte, la bougie, elle est bien fournie, elle est au fond, hein. Il n'y a pas de problème. Je rappelle que le moteur, je vous ai déjà fait intégralement le démontage. Donc, quand je vais rouler, ce ne sera pas ce moteur-là. Je vais monter le moteur que j'ai déjà dépouillé et qu'on va faire le remontage ensemble prochainement. Au niveau du résonateur, comme là, c'est plus pour des raisons d'économie, hein. Le résonateur, ça, j'ai déjà testé la voiture avec ce résonateur, une autre voiture, hein, que j'avais rodée. Il fonctionne très bien. En plus, c'est un résonateur carte, donc ça, c'est très bien. Mais voilà, moi, je vais le revendre, quoi. Je vais pas le garder. C'est un peu dommage pour un réseau que je vais pas utiliser par la suite, que j'utilise d'entrée. Donc, je vais mettre un vieux réseau, enfin un vieux réseau, un résonateur de chez Modis 34. C'est celui que j'avais utilisé sur le Neo, hein, que j'ai déjà pas mal utilisé. Il marche super bien. En plus, il est hyper pas cher. Donc, je montrerai celui-là. Et en plus, c'est surtout aussi que ça va me permettre de comparer avec le moteur du Neo, avec le même échappement. Voilà, donc comme ça, on sera dans les mêmes conditions. Je pense qu'au niveau de l'embrayage, je vais un peu travailler parce que la cloche, elle me plaît moyen. Je sais que l'embrayage est pas mal, mais la cloche monobloc, comme ça, bon, je vais voir, hein. Peut-être que je monterai ça quand même. C'est pas vraiment un problème, hein, parce qu'il y a des voitures, hein, je peux vous assurer, des RTR, où c'est encore largement moins bien que ça au niveau de l'embrayage, mais ça, je verrai, parce que comme c'est une voiture qu'on va toujours mettre dans le même principe, hein, je démonte pas tous les 4 matins, donc il faut que je fasse d'entrée quelque chose qui est balèze. Au niveau équipement radio, ça aussi, je vais faire des changements. Pourquoi? Parce que moi, là, je suis gaucher, ça je le précise à chaque fois. Et dernièrement, je vous ai présenté la radio Noble, et j'ai 4 récepteurs maintenant. Donc je vais pouvoir utiliser une radio un peu plus haut de gamme, et surtout qui est adaptée gaucher, et que je peux passer en 3 secondes en droitier pour quand je veux faire essayer la voiture. Donc ça va être la première voiture que je vais utiliser comme ça. Parce que si je veux m'inscrire à une petite amicale ou un truc comme ça avec la radio de droitier, bah, ça va être une catastrophe. Alors donc c'est pour ça, vous étonnez pas si je change le récepteur. Alors à savoir que la batterie, elle est livrée d'origine. Alors ça c'est exceptionnel, hein. Moi j'en connais pas d'autres des RTR. Il y en a sûrement, hein, mais par exemple avec les Kyosho, à chaque fois je précise bien, ils sont très bien, hein. Quand je les présente, je dis acheter une batterie.
soudé, hein, parce qu'avec le pack d'accu, enfin, le boîtier de pile d'origine, c'est les emmerdes assurées. Donc ça, je changerai pas, je vais l'utiliser tel quel, je vais vous le montrer après. Par contre, les cerveaux, c'est pas qu'ils sont pas bien, il y a aucun problème. Si on règle bien, la radio, les butées, il y a aucun problème. Mais moi, je suis habitué, toutes mes voitures, je monte le même cerveau. Je sais que j'ai jamais de problème avec. Alors c'est pas du haut de gamme, hein, c'est des cerveaux à 24-25 €. C'est des S20, pareil de chez Modis 34, et je vais monter, comme de toute façon, il faut que je démonte tout. Ça, je l'utiliserai sur d'autres projets, il n'y a pas de problème, j'en aurai besoin. Mais je vais monter les cerveaux que je monte tout le temps sur mes voitures. Pour le reste, hein, ça va être de la préparation au niveau des différentiels, tout ça, enfin, du tout à fait classique. Je rappelle que quand on prend des voitures à Cyril, il offre deux options. C'est moi qui lui ai demandé d'offrir ça parce que le palonnier alu, il me semble indispensable, hein, le palonnier plastique d'origine. Il a vite fait de se décaler. Je rappelle aussi qu'il y a un réglage ici à faire. Ça, je l'ai déjà dit sur les versions euh, brushless, hein, mais je vais en reparler parce que ça, c'est un réglage, une petite modif de rien du tout, hein, qui est vraiment importante, hein. Là, on le voit là, regardez, la biellette, elle est beaucoup plus courte. C'est pour rendre les deux bras parfaitement parallèles. Et d'origine, si on regarde comme ça, c'est pas du tout le cas. Regardez, là, le bras, il est droit, et là, le décalage. Et ça, alors, il y en a plein qui vont penser que c'est pas gênant, mais si, c'est très gênant parce que on va braquer plus d'un côté que de l'autre. Donc, en fin de compte, pour régler les butées de suspension, de direction, c'est quasiment impossible. Tiens, je vois un petit truc, ils ont mis de la graisse là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors ça, je vais le virer direct parce que ça va attirer toutes les saloperies. Alors ça, il faudra que je contrôle pourquoi il y a de la graisse là. Bon, je suis un peu étonné. Donc je rappelle, hein, il y a ça, c'est l'option. Il y a plusieurs couleurs, je crois, il y a noir et rouge. Quand vous le prenez chez Cyril, je vous dis, la voiture, c'est le palonnier alu est offert. Il faut le marquer dans les commentaires, hein, si vous voulez le rouge et le noir. Et pareil pour les écrous de roue borgne, c'est offert aussi. Et là, il y a plusieurs couleurs aussi. Pourquoi? Parce que quand on avait fait les essais de la version brushless la première fois, la voiture à Cyril notamment, il avait tapé les bordures et sans un écrou borgne, on peut abîmer le filetage et après, on a beaucoup de mal à démonter l'écrou et des fois, il faut tout massacrer. Donc les écrous borgnes, et ça permet aussi de protéger. Ici, c'est creux, hein, parce que c'est là qu'il y a la vis, c'est du 5 sans tête, hein, qui permet de bloquer la goupille. Quand vous avez plein de saloperies qui rentrent dedans, on ne peut plus démonter après. Donc voilà, donc les écrous bornes, ça me paraît quelque chose aussi de très utile. Allez, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelques pièces, voilà, des choses que je vais utiliser pour faire cette préparation. Alors j'en parlais, hein, parce que je les ai pas à part, parce qu'actuellement c'est en rupture, ça devrait pas tarder à arriver. Les supports carbone. Alors vous voyez, moi c'est celui que j'utilise sur ma version RTR 4S, et vous voyez, la protection alu, là c'est vraiment un gros plus, hein. Ça aussi, il y a beaucoup de marques qui proposent des supports carbone qui valent une fortune, et il n'y a pas de protection, et après on les massacre. Donc avec cette petite pièce en alu, ça les protège parfaitement. Donc ça, je vais récupérer les avant et les arrières, hein, parce que là, après, les amortisseurs, ils seront à plat. Ça, vous aurez les vidéos après. Et je vais voilà, ça m'évitera d'abîmer ceux-là qui pourront peut-être intéresser quelqu'un qui veut pas investir dans des amortisseurs carbone. Donc, je préfère pas les abîmer. Bien sûr, regardez, les vis, là, ça dépasse énormément. Ça, bien sûr, on fera les petites modifs. On fera en sorte que ça soit comme ici, que ce soit, voilà, parce que ça évite de blesser quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du châssis? Alors le châssis, ça c'est celui, la dernière version Made in France pour les versions RTR brushless. C'est un châssis exactement comme le RTR, il est vraiment superbe, hein. C'est vraiment une très très belle pièce. En plus, l'avantage c'est qu'ils sont proposés, c'est 2 fois moins cher que la concurrence, qui est pourtant fabriquée en Asie. Alors là, on a un peu de mal à comprendre des fois. Mais ça, je vous le montre, c'est pas pour le Nitro, mais la version Nitro arrive. Ça, je vais vous la présenter bientôt. Alors pour celui qui voudrait se faire vraiment une sorte de RR Nitro, ça sera tout à fait possible. Mais moi, je pense que je garderai le châssis d'origine parce que ça me pose... moi, j'ai pas de problème avec les châssis des RTR. Surtout que je monte les plaques inox. Ça aussi, je vous ai fait une vidéo. Ça, c'est des plaques pour les MBX8. T-Works, c'est hyper efficace. Je vais vous le montrer. Voilà.
ça, je vous ai fait la vidéo, hein, comment l'adapter. Il y a une petite modif à faire, il y a des vis un peu plus longues, tout ça. Et le châssis, là, ça le préserve vraiment très très bien. Et moi, je roule sur une piste où il y a quand même pas mal de cailloux, des trucs comme ça, et le châssis, il n'est pas spécialement abîmé. Qu'est-ce que je vais monter? Je vais monter bien sûr les cales avant. Alors ça, sur tous les NXT, moi je vous conseille de prendre cette option. Alors pareil, malgré que ce soit du Made in France, ça vaut que, je crois, 32 euros, 33 euros. Regardez un peu dans d'autres marques, simplement le prix d'une seule cale. Vous allez comprendre, là il y a tout, hein. Il y a deux cales, les axes et les inserts. Donc c'est quand même hyper intéressant et moi j'ai jamais eu de problème avec. À l'arrière, ça existe aussi. Je vais le monter, mais je vous assure que c'est absolument pas indispensable. Mais bon, comme c'est pas trop cher, je vais me lâcher là-dessus. Je vais utiliser le kit que j'avais conseillé de faire à Cyril, hein. C'est moi qui avais conçu ça quand j'avais monté le RR. Et en fin de compte, ça va très bien sur les RTR. Là, c'est le kit. Voilà, parce que des fois, pour un débutant, on ne sait pas quoi prendre comme huile. Là, vous prenez ça. C'est, je crois, la référence 1392, si je lis bien. Et dedans, vous avez des gros bidons d'huile pour les amortisseurs et pour les différentiels. Là, vous avez de quoi refaire toute la voiture, même plusieurs voitures. Donc, je vais partir sur cette base-là. Je vais me faire un petit plaisir. Je ne l'avais pas fait sur les versions Brush S, mais ça, c'est sorti après. Pareil, ça, c'est les platines de sauve-cerveau en aluminium. Elles sont très, très belles et qui sont fabriquées donc à Toulouse. C'est du Made in France. Regardez, c'est marqué là. Donc, voilà, ça, je l'ai pris aussi à Cyril. Là, c'est pour vous le montrer, mais j'ai pas l'avant, mais là, c'est l'arrière, c'est le support carbone. Ils sont vraiment très beaux, ces supports. Vous avez ici les protections. Pareil, ça, c'est les nouvelles protections Made in France, hein. Donc, usinées toujours à Toulouse. Et il existe encore quelques protections asiatiques, hein. Les anciennes, hein, celles que j'ai sur mon NXT Evo 4. Couleur orange, hein, pour ceux qui prévoient. Voilà, moi, c'était encore les oranges. Et j'avais mis toute la visserie orange qui correspond à peu près, voilà, surtout les rondelles. Donc voilà toutes les options que je vais monter. Alors bien sûr, il en existe quelques-unes, quelques autres, mais à mon avis, elles ne sont pas d'une grande utilité. Bien sûr, je mettrai le petit kit, pareil, ça vient de chez Cyril, le kit fixation aileron de couleur, hein. Je pense que je resterai sur l'orange, je vais voir, ou peut-être le rouge. Je verrai, ça, il a plusieurs couleurs, hein. Il a en noir, en rouge, en or. Voilà. Autrement, pour le reste, je vois pas trop ce que je ferais de plus, à part, je vous dis, tout ce qui est visserie, tout ce qui est, voilà, il y a plein de petites modifs, mais ça, on verra au fur et à mesure. Donc, là, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vais commencer à dépouiller la voiture. La prochaine vidéo, on va commencer à tout décortiquer et on commencera par faire les différentiels. On fera les amortisseurs. On fera la modif, je vous la remontrerai du coup, la modif pour mettre la plaque inox sous le châssis. On verra pour, on va faire le démontage du moteur, hein. Alors ça, je l'ai déjà fait, pas le démontage intégral, hein, parce que ça, je vous rappelle, si vous voulez voir le démontage intégral, il existe déjà, hein, il y a un mois à peu près, je l'ai publié. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Mais par contre, on va faire le remontage du moteur. On va voir comment le faire, hein. Si par exemple un débutant, il a besoin de le faire suite à une opération d'entretien, au moins il saura comment faire. On fera le montage du filtre, on va s'occuper de l'embrayage, enfin voilà. On a quand même pas mal de boulot sur la planche, à mon avis, il faudra pas mal de vidéos pour arriver au bout de ce projet, surtout que je vais essayer de vous détailler ça au maximum. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je rappelle que tout ça, hein, vous l'aurez en photo sur le forum de RC Mag. Là, je vais vous voir un sujet. Alors, je rappelle hein, qu'il y a toujours un gros retard entre les photos et les vidéos. C'est normal, hein, c'est hyper long de faire de mettre en ligne les photos, de les trier, de faire les textes. C'est assez compliqué. Allez, à bientôt!